Ça marche. Allez, bonjour à tous. Alors ouais, j'ai mis le téléphone un peu loin parce qu'elles sont un peu nerveuses là. Alors aujourd'hui on est le 21. Alors toute petite vidéo parce que j'ai déjà bossé un peu sur le rucher. Je vais juste vous expliquer un peu ce que j'ai fait et les vidéos à venir. Alors, ouais, je sais, j'ai pas filmé ce que j'ai fait. Bon, voilà, je préférais bien rester concentré. Je sais, si vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, je préférais quand même rester un petit peu concentré. Alors, je vous explique. Alors, déjà, vous voyez, je sais pas si celle-là, elle est sur 3 hausses. Alors, c'est que ça mêle pas énormément, mais en fin de compte, celle-là, je viens de la diviser. Ça y est, je l'ai divisée donc en 3. Vous savez, celle-là, c'était la ruche très agressive. Elle est encore un peu agressive. Et voilà. Donc, elle est divisée en 3. Donc, j'ai pris 3 quêtes de couvain fermées. Il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, j'en avais quand même réussi à trouver. La reine, elle est là, elle va garder les butineuses. Je les nourris à plus d'1 litre, beaucoup plus d'1 litre de 50-50 parce que j'ai rajouté 3 cercles gaufrés pour la refaire bâtir et pondre derrière, hein, pour que minimum elle soit entre 7 et 8 4 de couvain hein, avant le mois de septembre. Elles sont chiantes. Je suis obligé de prendre le enfumoir un peu parce qu'elles sont un peu chiantes. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les essaims. Alors les essaims, ils sont là-bas. Regardez. Ah oui, vous allez foutre de moi, je sais, mais c'est pas grave. J'ai mis le moellon, mon petit marchepied, pour mettre la 3e hausse, hein, parce que voilà. Enfin, ça fait un peu haut, quoi. Voilà, donc la 3e hausse, elle était aux 3/4, ouais, bien operculée. Je sais même pas s'il n'a pas commencé à cristalliser quand même dans la hausse. Mais bon, on verra bien, elles se démerderont, où elles le descendent, où elles le consomment. De toute façon, franchement, ça miele pas des barres. Hein. Parce que là, tous les essaims sont sur 9 cadres maintenant. Celle-là, c'est la 12 cadres, là, c'est énorme. Je crois qu'elle doit être déjà sur 7 gros quêtes de couvain. Pas trop de réserve, donc c'est pour ça je lui ai rajouté une cire gaufrée pour qu'elle soit sur 9 cadres. Et j'ai nourri. Parce que voilà, elle rend beaucoup de pollen, mais niveau nectar, voilà, c'est limite. Hein. C'est vraiment limite. Celui-là, dessin de colonie. Non, c'est une colonie, hein, c'est plus un dessin, hein, c'est une colonie. Pareil, elle est sur 9 cadres et elle est sur 6 cadres de couvain. Pareil, obligé de nourrir un peu quand même pour la refaire bâtir. Ça miele pas, je me répète, mais ça miele pas des donfs. Hein. Voilà. Je fais le tour. Voilà. Celle-là, elle est un peu plus faible, mais c'est pas un peu plus faible. C'était l'essaim que j'avais fait avec les cellules de la ruche numéro 2, là, celle qui a les 3 hausses. Elle est sur 6 cadres de couvain, mais elle est sur 8 cadres. Elle est un peu plus faiblarde, elle a un peu moins de réserve. Elle engrange beaucoup de pollen, de la pollen jaune là. Alors il y a encore le châtaignier qui fleurit. Elles sont sur les trèfles apparemment. Et il y a 2 gros champs qui est pas loin, 2 gros champs de moutarde sauvage. Et là, ce matin à 7-8 heures du matin, quand je me suis baladé, c'était déjà blindé d'abeilles. C'est peut-être pas les miennes, hein, voilà, ça je sais pas. Donc voilà les essaims. Alors les essaims. Les essaims, bon, ils battent le rappel, hein, parce qu'on voit, je sais pas si on voit, si je me mets devant. Alors, voilà, alors, les petits essaims. Je vais me mettre de l'autre côté, j'aurai pas l'ombre. Vous verrez mieux. Ah, désolé, ça se coud un peu. Voilà, donc les petits essaims sont sur 3 4 de couvain. J'ai essayé de partager un peu avec les deux, mais bon. Alors, celui-là, il y a grande chance qu'il va me faire pas mal de cellules, parce qu'il y avait quand même pas mal de couvains ouverts, quelques œufs. Bon, un petit peu des larves d'1 ou 2 jours, de 4 jours. Donc celle-là, il y a grande chance qu'elle me fasse des cellules. Mais bon, de toute façon, je viendrai, on est quoi, dimanche, lundi, mardi, mercredi.
viendrai mercredi commencer à les casser. Jeudi ou vendredi avant de l'introduction de la reine. Alors les rennes de Fred, je vais les avoir mercredi en principe. Ils vont rester 2 jours tranquilles chez moi. Je vais laisser la reine se reposer. Bien l'abreuver. Voilà. Celui-là c'est pareil. Hein. Bon, celui-là, voilà. C'est un autre essaim qui est sur 2 bocades de couvain fermés. Et le reste, ouais, c'est moitié-moitié. Donc c'est pareil. Donc là, ils sont sur 5 cadres, une partition. Donc j'ai mis 2 cadres avec une moitié de feuille. J'ai pas mis une feuille entière. Allez, va-t'en, toi, va pas me piquer le téléphone. Ouais, donc comme je disais, j'ai mis des moitiés de feuilles. J'ai pas mis ni une amorce, une feuille entière, j'ai mis les moitiés de feuilles. Bon, on verra bien. Hein. Nourri. J'ai nourri un tout petit peu. Le temps que je fasse l'introduction de la reine, donc au 70-30. Voilà. Donc je pense vendredi, samedi, vraiment samedi au plus tard, mais vendredi je pense, vendredi soir à partir de 5 h, après le boulot, 5-6 h, je viendrai faire l'introduction de la reine dans les colonies, hein, dans les 2 essaims. Voilà, bon c'est vrai j'aurais aimé filmer tout ça, mais j'ai préféré être tranquille. Voilà, mais je vous filmerai l'introduction quand je viendrai casser les cellules. Voilà, là je vais surtout surveiller les réserves des petites colonies. Hein. Enfin, les petites colonies sont quand même assez grosses. La 12 CAD c'est un monstre. En peu de temps, voilà, grossi, mais je vous la ferai voir. La prochaine fois et tout, en vidéo, on verrait, allez, mais c'est des placards, comme même bien serrés, quoi. C'est au carré, quoi. Et c'est pour ça, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réserves. Et bon, il y a pas mal de réserves de pollen, mais en réserve nectar, voilà. Alors on verra, hein, si c'est comme ça en 12, avec la bâtisse chaude, ça sera mieux. Ça bosse, hein, ça bosse beaucoup. On dirait, enfin, bon après ça sent, elle rentre du nectar. Hein. Je dis pas qu'elle rentre pas de nectar, mais l'inconvénient c'est qu'elle rentre beaucoup plus de pollen que de nectar. Donc voilà. Il fait chaud, il commence déjà à faire chaud. Voilà, donc ça bosse bien, elle ventile. Donc là, bon pour l'instant je laisse encore fermer un peu les ouvertures. Hein, je préfère parce que comme je vous dis. Il n'y a pas grosse quantité de nectar qui rentre. Voilà. Donc là, les butineuses, eh ben, elles vont repartir dans la ruche mère là-bas. Alors ce qui est bien, c'est que comme j'avais mis le chasse-abeille, donc à celle-là. Donc toutes les abeilles sont parties dans le corps. Donc ça fait quand même, il y avait un bon gros, dans les essaims, il y a un bon paquet d'abeilles, hein, il n'y a pas, voilà. Comme j'ai récupéré ce qu'il y avait dans la hausse. Donc là, bah celle-là, je vais la laisser tranquille, je vais donner plus d'1,5 litre de sirop, 70-30, excusez-moi. 50-50, voilà, je vais enlever mon marchepied, bon j'enlèverai tout à l'heure, c'est pas grave. Mais je vais le garder, il est bien, hein, quand même. Hein. Et ouais. Et toi, Boubours, fais gaffe à ton dos. Parce que rester plié avec ton 1,90 m, moi, mon fils qui fait 1,90 m, voilà. Là, il fait pas mal de sport, il fait du VTT de descente, et voilà. Mais je veux dire, le dos, il morfle. Hein. Donc fais attention. Moi, je suis peut-être petit, je suis obligé de lever les bras et forcer pas mal sur les épaules pour lever les hausses. Hein, même à 50 ans, j'ai pas encore bientôt 50, 49 toi, hein, monsieur Eric, c'est bien, tu verras, 50 ans ça passe comme une lettre à la poste. Tu fais une bonne bringue et ça va très bien, t'oublies tout. t'oublies que t'as 50 ans après. Après t'as 20 ans après si tu veux. Donc voilà, je vais laisser comme ça. Je vous fais des grosses bises à tous, franchement. Et voilà, puis merde à tout le monde pour cette fin de saison un peu difficile. Hein. Dans le sud et tout. C'est vrai que là les châtaigniers sont quasiment finis. Ouais.
Allez, encore, si ça dure encore jusqu'à la fin de la semaine, encore une toute petite semaine, ça sera bien. Et après, bah, voilà. Après, de toute façon, encore 15 jours et c'est fini. Hein. On récoltera ce qu'il y aura à récolter. Surtout vérifier si que ça filme encore, oui. Si les colonies ont de la réserve, hein. C'est surtout ça le plus important. Hein. Récolter du miel, c'est bien, mais c'est super, ça fait plaisir. Surtout moi j'aime bien le miel, mes gosses pareil. Enfin, voilà, la famille aime bien le miel aussi. Mon entourage aussi, donc ça en fait profiter, mais voilà. C'est leur miel, hein. Faut pas oublier, hein. On pique leur miel. Hein. On est des bandits. Hein. Des bandits en cangoulés, hein, comme vous dites. Allez, je vous fais des grosses bises. À très bientôt. Je vous filmerai promis la petite visite des essaims pour casser les cellules et pour l'introduction de la reine. Hein. Voilà, en principe, ouais, je vais recevoir mercredi, comme je vous ai dit. Hein. À très bientôt. Allez, salut. Alors je vais essayer de m'éloigner un peu, parce que j'ai des abeilles. Comme je suis obligé d'enlever le gant pour éteindre le téléphone, alors vous allez me suivre 5 minutes. Voilà, elle me tourne autour. Hier, pareil, je suis venu jusqu'ici, pourtant ça fait un peu loin, hein, une vingtaine de mètres, même pas. Bon, allez. Eh ben, j'ai enlevé la cagoule, pan. Allez, une piqûre sur la pommette. Bon, rien, hein. Elle a pas eu vraiment le temps de laisser le dard, mais... Hein? Bon, apparemment, elle ne suit plus. Je peux enlever mon gant et j'ai éteint le téléphone. Allez, grosse bise à tous et à très bientôt. Salut, salut.